Alors, dans ce module, on va voir une fonctionnalité d'Airtable qui est primordiale, c'est la partie automatisation. Alors, ça sert à quoi d'automatiser? Eh bien, ça sert à industrialiser finalement un processus, à industrialiser pardon, quelque chose que vous seriez amené à faire manuellement de manière itérative, c'est-à-dire quelque chose que vous feriez plusieurs fois manuellement. Eh bien, grâce aux automatisations, grâce à la fonctionnalité automatisation d'Airtable, vous allez pouvoir justement cette tâche manuelle, vous allez pouvoir l'industrialiser, c'est-à-dire vous allez pouvoir lui appliquer un mécanisme, je dirais, de robot qui va faire l'action à votre place. Voilà. C'est ça, en gros, l'automatisation. Et vous avez justement une fonctionnalité dans Airtable qui est disponible et qui peut faire ça. Alors, pour l'expliquer, je vais utiliser des mots un peu techniques, un peu savants, des gros mots qui font peur, en tout cas qui peuvent faire peur parce que vous n'avez pas encore connaissance justement de ce que c'est. Ce n'est autre que les triggers. Voilà. Les triggers, c'est quoi? Ce n'est autre qu'un déclencheur. Finalement, c'est ce qui va déclencher votre événement et les actions qui en découleront derrière. Voilà. Donc voilà pour, je dirais, le gros mot technique que vous verrez au travers des automatisations. Et maintenant, je vous invite ensemble et pas à pas justement à créer une première automatisation de la manière suivante. Donc c'est le challenge numéro 2. Donc le challenge numéro 2, il consiste à créer donc une base de données pour une inscription à une course de running. Voilà, donc il va falloir créer une base de données pour une inscription à une course de running avec une table, vous l'appellerez comme vous voulez, voilà, vous pouvez l'appeler course par exemple, et il va falloir créer une vue avec la liste des participants justement pour chacune des courses. Quand je dis pour chacune des courses, ça veut dire que vous aurez également un formulaire de saisie pour l'inscription à créer que vous devriez envoyer justement aux participants, voilà, pour une course où ils auront le choix entre une course de 10, 20 ou 40 km. Voilà. Une fois que vous aurez fait ça, et là c'est la partie automatisation, donc celle-là on la fera ensemble, hein, eh bien il faudra créer un email automatique qui confirme l'inscription justement aux participants. Voilà. Et enfin, il faudra de manière automatique venir créer et cocher une checkbox qui indique que le mail là, de confirmation d'inscription, justement, a bien été envoyé aux participants. Okay. Donc je récapitule, vous faites les actions 1 et 2 et on se voit ensuite pour les actions 3 et 4. Les actions 1 et 2, c'est donc de créer une base de données pour une inscription à une course de running 10, 20, 40 km et un formulaire de saisie, justement que vous pourrez envoyer ou mettre à disposition sur un site internet pour vos participants qui puissent s'inscrire justement à la course de 10, 20 ou 40 km. Et derrière, on s'occupe de créer dans les étapes 3 et 4 une automatisation qui envoie un mail de confirmation aux participants et qui vient cocher une checkbox pour dire que le mail a bien été envoyé. Et ça, bien évidemment, ça se rajoutera de manière automatique à votre base de données. Voilà. Je vous laisse le temps vraiment de réaliser ce challenge et je vous dis à tout de suite pour la solution. Donc comme d'habitude, on se retrouve dans votre espace de travail formation Airtable et on va immédiatement créer une base. Voilà. Cette base, on va l'appeler inscription course. Voilà, on va la mettre en rouge, par exemple, et on va aller chercher un joli petit drapeau justement pour la course. Ensuite, on va créer donc une table qu'on va appeler course. Voilà. Et on va créer une vue pardon, qu'on va appeler liste des participants. J'ai oublié un i. Voilà. On est pas mal. On va fermer ça. Maintenant, on va créer un ID unique. L'ID unique, ça va être l'adresse email du participant. Voilà. Et on va aller chercher donc adresse email, appel ici. Ensuite, on va créer un deuxième champ, c'est le nom du participant. Donc ça, c'est du texte sur une seule ligne, enregistré. On va lui demander également son prénom. Voilà. Donc là, pareil, on est sur du texte sur une seule ligne. On va aller ensuite proposer, c'est ce que je vous disais, des choix de course, 10, 20 ou 40 km. Choix de la course. Donc là, on est sur de la sélection unique. Et on va mettre 10 km, 20 km et 40
km. Voilà. Donc le 10 km, je vais le mettre en vert, parce que le vert, c'est facile. Le 20, c'est un peu plus dur, en orange. Et on n'a pas du rouge si on a du rouge pour le 40. Voilà. Donc là, il va pouvoir choisir parmi une course. 10, 20 ou 40. On est bon. Ensuite, on va lui demander un certificat médical. Voilà. Donc là, on est sur une typologie pièce jointe. Et enfin, un statut, parce que comme je l'expliquais, il va falloir venir automatiquement, c'est les étapes 3 et 4, cocher une case, voilà, case à cocher, qui dit, que le mail a bien été envoyé, le mail de confirmation a bien été envoyé au participant. Créer un champ, voilà. Donc on a notre base de données, inscription course, avec notre table course et notre vue, liste des participants. Voilà. Et maintenant, il va falloir créer un formulaire qu'on va envoyer ou mettre à disposition sur un site internet, mobile, etc., à disposition de nos participants pour qu'ils puissent s'inscrire. Donc du coup, depuis ma table course, on va créer une nouvelle vue, formulaire, basée sur les champs du coup, qui sont sur ma table. Donc on va faire un petit plus, on va l'appeler formulaire d'inscription, voilà, on va faire créer une vue. Donc là, qu'est-ce qui m'intéresse? Moi, ce qui m'intéresse, on peut marquer remplissez le formulaire pour vous inscrire à une course. Voilà. Donc le champ email, il me le faut et on va le mettre en obligatoire. Pourquoi? Parce que derrière, je vais automatiser et quand je vais vouloir envoyer un mail de confirmation aux participants, j'ai besoin de son email. Donc il est extrêmement important que ce champ soit coché, qu'il soit obligatoire pour que justement je puisse aller chercher l'adresse email. Voilà, son nom, bon, c'est requis parce que je pense que c'est important. Et d'ailleurs, vous allez voir, on va faire de la personnalisation d'email et c'est toujours important de pouvoir dire dans la personnalisation d'email, on va variabiliser notre email, c'est-à-dire qu'on va le personnaliser et on va dire par exemple, concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va dire bonjour monsieur, et c'est le nom qui sera rempli ici. Voilà. Le prénom, c'est pas forcément obligatoire, voilà, après ça dépend vraiment des besoins, des usages. Le choix de la course, c'est extrêmement important, j'ai besoin de savoir à quelle course il participe. Et encore une fois, pour rentrer dans une notion de personnalisation, ça peut être intéressant d'avoir le choix de la course. Par exemple, on pourrait dire « Merci de vous être inscrit à la course 10, 20 ou 40 km ». Le certificat médical, il est requis, il est indispensable, sinon tu ne peux pas courir. Voilà. Et le champ statut, il est plutôt pour moi, parce que c'est une automatisation qui va me permettre de savoir si j'ai bien, justement, envoyé le mail de confirmation à mon participant. Du coup, celui-là, je vais pouvoir le cacher. Voilà. Ensuite, là, je vais pouvoir marquer un petit message « Merci pour votre inscription. Vous allez recevoir prochainement un email de confirmation. Voilà. Pensez à vérifier vos spams. Voilà. Hop. Envoyer notre réponse, non, là, vous voyez, il n'y a pas d'utilité de cocher ça. J'ai pas de. Alors, si, on pourrait dire. Ouais, si, ça pourrait être utile. Dans le cadre où un pote voudrait inscrire un autre pote, hop, vous pourriez effectivement cliquer sur envoyer notre réponse. Voilà, ou afficher un nouveau formulaire. Moi, si, on peut le mettre, on va le mettre. Ouais. Vous pourriez également vous notifier effectivement que quelqu'un s'est inscrit. Vous voyez, vous avez quand même plein de possibilités. Donc, notre formulaire, il est prêt. Voilà. Je vais l'ouvrir. Et je vais tout de suite le tester. Alors, hop. Donc là, je vais mettre un email. toto@gmail.com. Test. Là, on va rien mettre. Choix de la course, 20 km. Et le certificat médical. Naviguer, document. Voilà. Téléverser. Hop. Et là, on fait envoyer. Voilà. Et si je vais en base, liste des participants. Alors, hop. Ça sert à rien. J'ai bien mon email, mon nom, pas de prénom, j'en avais pas rempli, le choix de ma course, mon certificat médical qui est ici. Hop, voilà. Et pour l'instant, évidemment, pas de statut et on n'a rien envoyé. Voilà, donc là, on a réalisé les étapes 1 et 2 du challenge numéro 2. Maintenant, on va passer justement à l'automatisation.
Donc, pour ce faire, ouais, voilà, on va virer le test. Et là, du coup, on va aller dans automatisation. Voilà. Et là, vous voyez, on va ajouter un déclencheur, on va ajouter un trigger. Donc le trigger, hein, comme je l'expliquais, il a pour fonctionnalité d'attendre un événement, voilà, et de déclencher en fait une succession d'actions justement inhérentes à cet événement. Donc là, on va faire ajouter un déclencheur, et là, il me donne toute une liste. Il me dit, OK, c'est quoi ton déclencheur? Bah, est-ce que c'est lorsqu'une entrée correspond à des conditions? Donc là, ça va être en base de données. Si ça et ça égale ça, et que c'est OK, alors hop, c'est ça qui représente mon déclencheur. Bon, nous, c'est pas le but. C'est pas... Pardon, c'est pas ce qu'on cherche. Ensuite, il y a quand un formulaire est envoyé. Ah, ça a l'air de plus correspondre à ce qu'on veut. Quand un formulaire est envoyé. Nous, on est typiquement sur un formulaire d'inscription. Donc, typiquement, notre déclencheur, il va être ça. Il va être là. Après, lorsqu'une entrée est créée, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une nouvelle entrée, une nouvelle ligne qui va être créée justement dans votre base de données. Ça peut être aussi lorsqu'une entrée est mise à jour. Donc dès qu'il va y avoir une mise à jour au sein de votre base, ça va servir de trigger, de déclencheur. Voilà. Et vous en avez bon, tout un tas d'autres que je vous laisserai regarder. Là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer, le basique d'une automatisation, mais sachez que c'est hyper puissant. Vous pouvez vraiment le coupler à plein de choses et c'est vraiment super utile. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le trigger quand un formulaire est envoyé. Là, je clique dessus. Voilà. Alors, je vais juste mettre la caméra de l'autre côté. Du coup, quand un formulaire est envoyé, vous allez voir encore une fois à quel point c'est intuitif, c'est facile à faire. Quelle table, justement, tu veux sélectionner? La table course. Hein, et quel formulaire? Le formulaire d'inscription. Vous voyez? Donc là, si je retourne dans mes données, on est bien sélectionné la table course et le formulaire d'inscription. Donc je retourne dans mes automatisations. Et là, il va me dire choisir un record. Alors, le record, je l'ai effacé. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'amuser à en créer un. On va retourner dans Données, formulaire d'inscription. Voilà, ouvrir le formulaire. Et on va créer avec mon adresse mail pour que je puisse vraiment recevoir le mail. Voilà, Paris. Choix de la course, je vais m'inscrire à un 20. Je vais venir chercher un certif. Hop, téléversé. Toc, envoyé. Et je viens du coup d'ajouter justement, voilà, une ligne. Et là, vous voyez, c'est encore rien passé, j'ai pas reçu de mail. Donc du coup, on va retourner dans mon automatisation, pardon. Et là, il va me dire choisir un record. Et là, vous voyez, là, il trouve bien le record que je viens de déclencher, que je viens de créer. Voilà. Donc là, il me dit OK, pas de problème, c'est bon, j'ai bien trouvé ton record. Et vous voyez, là, il me donne les différents détails. Une fois que j'ai fait ça, donc à chaque fois que quelqu'un va remplir ce formulaire, à chaque fois, c'est mon déclencheur, donc à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur envoyer, c'est ça le déclencheur, ça va venir justement regarder ici dans les automatisations s'il n'y a pas un déclencheur qui est lié à l'envoi du formulaire. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc du coup, il va déclencher la succession d'actions qu'on va définir tout de suite. Donc les actions, c'est quoi? C'est moi, je vais vouloir envoyer un email de confirmation. Mais vous voyez, je pourrais faire plein d'autres choses. Alors on va en voir deux. On va voir celle-là, envoyer un email, et après on en verra une autre. Donc la personne, elle s'est inscrite. Moi, je veux lui envoyer un message de confirmation, un email de confirmation. Donc je clique sur envoyer un email. Hop. Vous allez voir pareil à quel point c'est intuitif. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre à droite là. Et là, il me dit, OK, à qui est-ce que tu veux envoyer un email? Bon, assez simple. Je clique sur le petit plus et je lui dis, tout simplement, à mon email ici. Et vous voyez, en plus, il me donne la variable, la valeur. Hop. Donc là, il va envoyer un email à ce qui est contenu dans le champ email. Donc, c'est-à-dire ce qui est contenu dans ce champ-là, en fait. C'est ça qu'on appelle une variable. Variable parce que ça peut varier, en fait. C'est-à-dire, si vous me l'envoyez à moi, je vais mettre JD Paris. Si vous l'envoyez à une autre personne, il va mettre toto@gmail.com. Voilà, c'est ça une variable. Et c'est ça que vous allez retrouver, en fait, dans ce champ-là. L'objet, eh ben, on va marquer confirmation de votre inscription. Voilà. Et là, on va marquer bonjour. Et là, je vous avais dit que c'était important de remplir le nom si vous voulez justement variabiliser et personnaliser votre email. On clique sur le petit plus bonjour, nom.
contient la variable, la valeur Paris. C'est celle qui a été remplie là. Donc, pareil, elle peut varier. Bonjour, machin, virgule. Merci pour votre inscription à la course de deux petits points. Pareil, je vais aller chercher une autre variable. Choix de la course 20 km. Donc c'est celle qui a été référencée là. Donc bonjour machin, merci pour votre inscription à la course de 20. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. L'équipe Marathonton. Voilà. Voilà. Donc là, on a rédigé le corps de l'email, hein, le message, le corps de l'email. Voilà. On peut ajouter des pièces jointes si on le souhaite. Et ensuite, on va générer un aperçu. Et là, immédiatement, il me génère un aperçu, voilà, de ce qu'il va envoyer. Donc, il va envoyer à cette personne cet objet-là. Et il va dire bonjour Paris. Alors, vous voyez là, on s'aperçoit qu'on fait une erreur. On pourrait dire bonjour monsieur, madame. Voilà, on va régénérer un aperçu. Là, ça va peut-être être plus joli. Voilà, bonjour monsieur, madame Paris. Merci pour votre inscription à la course de 20 km. À très bientôt, l'équipe Marathonton. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il va envoyer. Donc pareil, hein, vous avez le bandeau Airtable parce que vous êtes en version payante. Sinon, tout ça, vous pouvez le personnaliser. Vous êtes en version gratuite. Sinon, vous pourriez le personnaliser. Une fois qu'on a fait ça, il va m'envoyer un mail. Donc, on va tester ça tout de suite. On va activer notre scénario ici. Hop. Donc là, vous allez voir, il va s'activer. Hop, activer. Voilà. Alors, bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais on peut renommer l'automatisation. Donc, on va l'appeler automatisation envoi d'un email de confirmation. Moi, je vous invite à le faire parce que quand vous en avez plusieurs, ça vous permet justement de voir à quoi correspond telle et telle automatisation. Et ensuite, on va venir donc supprimer ce record, cet enregistrement. On va ouvrir un nouveau formulaire et immédiatement, on va faire un test. Donc là, hop, gmail.com, Paris, choix de la course, un 10 cette fois, joindre un certif. Voilà. On va faire envoyer. Et là, immédiatement, je vais ouvrir mon Gmail. Hop, voilà, c'était sur une autre fenêtre. Donc là, je viens de recevoir un mail, confirmation de votre inscription. Voilà, et là, je retrouve bien mon mail personnalisé. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on n'a pas tout à fait fini l'exercice parce que c'est pas venu me cocher ma case statut comme quoi l'email avait bien été confirmé. Alors, évidemment, je pourrais le faire à la main, mais c'est pas le but c'est d'automatiser. Donc du coup, on va retourner dans mes automatisations et vous l'aurez compris, on va rajouter une action. Et cette action, on va lui dire, cette fois-ci, tu m'envoies pas un email, mais tu vas mettre à jour une entrée. Voilà. Donc on va cliquer là-dessus. Il va me dire OK, pareil, dans quelle table? La table course. Ensuite, il me demande de référencer l'ID d'entrée. Donc il est ici, ID de l'entrée. Vous voyez, c'est assez, encore une fois, intuitif. Hein. Voilà. Ensuite, il me demande de choisir le champ qu'il va falloir justement mettre à jour. Hein. Mettre à jour l'entrée. Donc quel champ? Donc moi, en l'occurrence, c'est le champ statut. Voilà. Et ce que je veux, c'est qu'il le coche. Du coup, je le coche. Voilà. Et là, je vais cliquer sur générer un aperçu et ça va fonctionner. Voilà. Et hop, immédiatement, il m'a coché en fait mon champ statut. Bon. Une fois qu'on a fait ça, donc on met mettre à jour, clac clac, hop, il me l'active. Et là, on a notre automatisation du coup qui est prête. Et immédiatement, on va pouvoir aller la tester. Alors, pour ce faire, on retourne dans nos données. Voilà. Je vais la supprimer. Ça, on va vraiment repartir de zéro. On va rouvrir un formulaire d'inscription. Voilà, j'ai rafraîchi. On va rentrer mon adresse email. Voilà. Choix de la course, allez, cette fois-ci une 40. 40 km. Certificat, sample. Et là, hein, je triche pas. Regardez, il n'y a vraiment rien en base de données. On va cliquer sur envoyer. Au moment où je vais cliquer sur envoyer, ça va venir
déclencher ce trigger-là, ce déclencheur, et ça va venir exécuter justement mes deux actions. Ça va d'abord m'envoyer un email, hein. Je pourrais le changer, hein. Je pourrais d'abord lui demander de mettre à jour l'entrée. Voilà. Et ensuite, ça va mettre à jour justement le statut en cochant la case à cocher. Donc là, c'est au moment où je vais cliquer là-dessus. Toc. C'est tellement rapide effectivement que ça ne se voit pas. Et vous voyez là, hop, il vient de m'ajouter en base de données donc mes éléments. Vous voyez, hop, Paris, le choix de la course, le certificat médical. Il vient immédiatement de me cocher la case. Et bien évidemment, juste avant, il m'a envoyé un email. Voilà, vous voyez qu'on vient de recevoir. Et il y a bien, bonjour Monsieur Paris, Monsieur Madame Paris, merci pour votre inscription à la course de 40 km cette fois-ci. Voilà, à très bientôt. Et donc du coup, hop, si on retourne en base de données, on a bien tout ce qu'il faut et on a bien la case qui a été cochée. Voilà pour, je dirais, une présentation, je dirais, des bases de l'automatisation. Vous avez toujours un principe de déclencheur, il faut que quelque chose déclenche l'action en fait. Donc vous voyez, il y a tout un panel. Là, on a ajouté un déclencheur suite à un formulaire qui a été rempli, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. Donc je vous invite vraiment à tester, à vous familiariser avec l'outil. C'est vraiment hyper pratique. Vous pouvez vraiment faire plein de choses, il n'y a vraiment aucune limite. Et puis maintenant, on passe à la suite.